Je vois ta main avancer. Je sens ton envie d'amour. Et pourtant, je m'éloigne. Dans tes yeux, je lis la déception. Tu te dis, il ne m'aime pas. Il me rejette. Je suis ton chat. Et il faut qu'on parle de ce moment. Ce moment où tu cherches le contact et où je t'offre mon dos. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'indifférence. Pour toi, un câlin est une preuve d'amour. Pour moi, parfois, c'est une invasion. Aujourd'hui, je vais te prêter ma voix. Je vais t'expliquer ce qui se passe sous ma fourrure, dans mes nerfs, quand ta main se pose sur moi. Je vais t'apprendre à lire mes non silencieux pour que mes oui soient plus forts. Tu n'es pas rejeté. Tu es juste un peu trop intense pour mes capteurs. On va réparer ça ensemble. Imagine que tu portes un pull en laine à même la peau. Au début, c'est chaud, c'est doux, c'est agréable. Mais si quelqu'un frotte ce pull encore et encore, au même endroit, ça commence à chauffer, ça gratte, ça devient électrique. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Ma peau est ultra sensible. Mes poils ne sont pas juste de la décoration, ce sont des radars. Des milliers de capteurs qui informent mon cerveau de chaque mouvement d'air, de chaque vibration. Quand tu me caresses, les premières secondes sont délicieuses. Je ronronne, mon corps se détend. Je te dis, j'aime ça. Mais tu continues, tu insistes. Et là, subitement, le plaisir se transforme en irritation. Ce n'est pas que j'ai changé d'avis, c'est que mon seuil de tolérance est atteint. L'information plaisir qui montait à mon cerveau devient l'information trop. C'est comme un bruit qui devient soudainement assourdissant. C'est là que survient l'accident. Le coup de dent. Ce que vous appelez l'agression du câlin. Pour toi, c'est une trahison venue de nulle part. Pour moi, c'est le seul moyen de couper le courant. J'ai crié stop en silence pendant 30 secondes. Mais tu écoutais ta propre envie de tendresse, pas ma saturation sensorielle. Alors, comment savoir? Comment ne pas franchir cette ligne invisible? Observe. Tout est là, sous tes yeux. Mon langage n'est pas fait de mots, mais de tension. Avant de mordre ou de fuir, je t'ai envoyé 3 avertissements. Regarde ma queue. C'est mon baromètre. Si le bout de ma queue commence à s'agiter, comme un petit fouet nerveux, c'est le premier signal. Ça veut dire, l'énergie monte, attention. Regarde mes oreilles. Si elles pivotent vers l'arrière, même légèrement, ou si elles s'aplatissent sur les côtés. Je me mets en mode défensif. Je ne suis plus dans le confort, je suis dans la gestion du stress. Et enfin, regarde ma peau. Parfois, tu verras un frisson parcourir mon dos, comme une vague. C'est mes muscles qui se contractent par réflexe. C'est mon corps qui essaye physiquement de rejeter la sensation tactile. Si tu vois un seul de ces signes, arrête. Tout de suite. Retire ta main. Si tu t'arrêtes à ce moment précis, tu gagnes ma confiance. Tu me prouves que tu m'écoutes. Et paradoxalement, c'est en arrêtant plus tôt que tu me donneras envie de revenir plus tard. Il y a aussi une question de géographie. Je suis ton chat, je suis un petit prédateur, mais je suis aussi une proie. Mon ventre, c'est ma zone la plus vulnérable. Tous mes organes vitaux sont là, protégés seulement par une fine couche de peau. Quand je te montre mon ventre, c'est la preuve ultime de confiance. Je te dis, je sais que tu ne me feras pas de mal ici, mais si tu y mets la main, tu trahis ce pacte. Je passe en mode survie. Mes pattes arrière s'activent pour repousser le danger. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct pur. Laisse mon ventre tranquille, contente-toi de l'admirer. Alors, comment on fait la paix? Comment on retrouve la connexion? On va jouer au test du consentement. Au lieu de venir vers moi et de m'imposer tes mains, invite-moi. Tends ta main, paume ouverte, ou juste un doigt, et attends. Ne bouge plus. Laisse-moi faire le chemin. Si je frotte ma joue contre ta main, c'est un oui. C'est un grand oui. C'est moi qui dépose mon odeur sur toi. C'est moi qui te marque comme étant ma famille. Et si je m'éloigne après 2 secondes, laisse-moi partir. Ne me retiens jamais. Se sentir piégé dans une étreinte est la chose la plus anxiogène pour moi. Si je sais que je suis libre de partir, je resterai plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Mon affection est un cadeau, pas un dû. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Quelque chose qui va soigner ton cœur d'humain blessé. Quand je suis assis dans la même pièce que toi, à 2 mètres, le dos tourné, en train de faire ma toilette, c'est de l'amour. Je ne suis pas sur tes genoux, non. Mais je suis là. Je partage mon territoire avec toi. Je baisse ma garde en ta présence. Je dors profondément pendant que tu bouges autour de moi. Pour un animal comme moi, qui est toujours sur le qui-vive, dormir près de quelqu'un est le plus grand compliment qui soit. Tu cherches l'effusion, les bras autour du cou. Moi, je te donne la présence, la stabilité, la confiance silencieuse. Ne mesure pas mon amour,
à la quantité de poils que je laisse sur tes vêtements noirs. Mesure-le à ma sérénité quand tu es là. Alors, la prochaine fois que tu rentres, ne me saute pas dessus. Assieds-toi. Parle-moi doucement. Tends ta main. Et attends. Laisse-moi venir combler l'espace entre nous. Quand c'est moi qui décide du contact, la magie opère. L'électricité statique redevient de la chaleur. L'agacement redevient de la ronron thérapie. Tu n'as pas besoin de me serrer fort pour que je sache que tu m'aimes. Et tu n'as pas besoin que je te colle pour savoir que je suis à toi. Observe, je cligne des yeux. Mes oreilles sont droites. Mon corps est mou. Tu m'as compris. Nous sommes connectés.